Salut! Ce fut bien la surprise du début de ce mois de mai. La gauche partira rassembler aux élections législatives de juin prochain. Une grande alliance menée par l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon sous le label, un peu long à dire, de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, la NUPES. Et avec un mot d'ordre plutôt original, Mélenchon Premier ministre. Oui mais voilà, le Parti socialiste qui ne défend plus les classes populaires depuis bien longtemps est membre de la NUPES. De quoi susciter la méfiance. Alors la nouvelle union populaire, écologique et sociale est-elle une bonne chose pour le peuple? Et ouvre-t-elle réellement des perspectives de transformation? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Suite à la présidentielle, l'enjeu pour Mélenchon était immense. Réussir à transformer la demande de justice sociale et d'écologie qui constitue le cœur de son électorat et en faire quelque chose de plus grand. C'est désormais chose faite. Début mai, une grande coalition de gauche a vu le jour pour les législatives des 12 et 19 juin prochains sous la bannière de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Cette alliance rassemble derrière l'Union populaire de Mélenchon les principaux partis de gauche, le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste. Alors traditionnellement, les législatives, depuis qu'elles ont lieu juste après la présidentielle, ont toujours donné une majorité au président nouvellement élu. Oui mais voilà, la NUPES veut croire que cette fois-ci il en sera autrement et appelle à un troisième tour ayant pour objectif d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Avec donc pour mot d'ordre, Mélenchon, Premier ministre. À noter, et c'est justement ce qui suscite la méfiance d'une partie des militants de gauche, le nouveau parti anticapitaliste, le NPA de Philippe Poutou, est absent de cette coalition en raison, selon lui, des concessions trop importantes faites au Parti socialiste. Néanmoins, au cas par cas, le NPA ne présentera pas de candidat en face des candidats de la NUPES qu'il estimera être de la gauche de rupture. Ce qui, vous l'aurez compris, exclut d'emblée tous les candidats du Parti socialiste. Alors avant d'examiner les principaux points de convergence de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, quelques mots tout d'abord sur la stratégie. D'un point de vue stratégique, la NUPES semble plutôt une bonne chose. Tout d'abord, l'annonce d'une grande coalition de gauche impulse une dynamique qui renforce inévitablement celle de la présidentielle, où on a vu émerger trois blocs politiques, dont l'un de gauche autour de Jean-Luc Mélenchon. Preuve de cette dynamique, Emmanuel Macron cible aujourd'hui principalement la NUPES, tandis que Marine Le Pen revoit ses ambitions à la baisse en déclarant que Macron va avoir sa majorité. Ensuite, force est de constater que, toute seule, l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon aurait eu très peu de chances d'espérer gagner les législatives. Les scores de Mélenchon à la présidentielle ne sont en effet pas suffisants pour cela. Regardons à présent quels sont les principaux points de convergence. Il faut tout d'abord souligner que le programme de l'Union populaire, donc le mouvement politique de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, a servi de base aux négociations entre son parti, la France Insoumise, et les autres partis de l'Alliance. Comme nous le verrons, les accords signés avec les différents membres de la coalition ont partiellement atténué la portée du programme de rupture initial. Néanmoins, de nombreuses propositions de la nouvelle Union populaire écologique et sociale semblent bien constituer de véritables progrès et touchent ainsi directement à la vie quotidienne. Voici celles dont j'avais envie de vous parler. Tout d'abord, la retraite. La NUPES souhaite porter l'âge légal de départ à 60 ans, à la condition d'avoir 40 années de cotisation. Alors pour rappel, l'âge minimum de départ à la retraite est aujourd'hui de 62 ans, avec par exemple 43 années de cotisation pour les personnes nées après 1973. Macron, lui, voudrait repousser, comme vous le savez, l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Je précise aussi que dans l'accord signé entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, une obscure formulation a été rajoutée. Un droit à la retraite à 60 ans, oui, mais avec une attention particulière pour les carrières longues, discontinues et les métiers pénibles. Cela ne s'appliquerait donc pas à tout le monde? À suivre. Le SMIC, la NUPES propose un SMIC à 1 400 € net par mois, ce qui représenterait presque 100 € par mois de plus, puisque le SMIC est aujourd'hui à environ 1 302 €.
Avec les hausses des prix qui ne cessent d'augmenter, il faut cependant espérer que ce montant pourra être réévalué en fonction de l'ampleur des hausses. Autre mesure forte en faveur du pouvoir d'achat, le blocage des prix sur les produits de première nécessité. La NUPES a par ailleurs repris la proposition de Jean-Luc Mélenchon de garantir l'accès à tous au logement en souhaitant encadrer le prix des loyers à la baisse et en construisant massivement des logements. Pour info, durant la présidentielle, Mélenchon parlait de construire 200 000 logements publics par an. Ensuite, les services publics. Alors que nous pouvons tous constater un réel recul des services publics qui deviennent de plus en plus inaccessibles avec des délais de traitement des dossiers qui ne cessent de se rallonger, la NUPES souhaite très clairement les développer et s'opposer à leur privatisation ou à leur mise en concurrence. Mais aussi les droits des femmes, avec en particulier l'imposition de l'égalité salariale et 1 milliard d'euros consacrés à la lutte contre les violences faites aux femmes. La NUPES n'oublie pas non plus l'écologie avec l'inscription dans la Constitution d'une règle verte qui dit en gros que l'on ne peut pas prélever davantage à la nature que ce qu'elle est en état de reconstituer. Et avec aussi la mise en place d'une planification écologique pilotée par l'État dans le but de mener une véritable bifurcation écologique. La mise en place aussi d'une 6e République chère à Jean-Luc Mélenchon, qu'il qualifie d'ailleurs de véritable démocratie. L'idée ce serait d'en finir avec un régime politique où le président, une fois élu, n'a de compte à rendre à personne et concentre entre ses mains un nombre important de pouvoirs. La NUPES reprend aussi l'idée du référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC cher aux Gilets jaunes, qui donnerait notamment la possibilité aux citoyens de proposer ou de supprimer une loi. Et enfin, l'Europe, qui a été le point le plus chaud des négociations. C'est pourtant un point hyper important puisque beaucoup de mesures portées par Jean-Luc Mélenchon ne pourraient pas être mises en place dans le cadre des règles de l'Union européenne. Alors un exemple pour bien comprendre, le développement massif dans les services publics que j'évoquais précédemment présuppose de grands investissements mais en réalité impossibles dans le cadre actuel. De grands investissements génèrent de la dette, mais l'Union européenne limite fortement le recours à la dette. Pour en finir donc avec la doctrine libérale et productiviste de l'Union européenne, la NUPES reprend un droit de désobéir aux règles qui empêcheraient l'application d'un programme de rupture. Si ce programme représente incontestablement une source de progrès pour une majorité de Français, à commencer par les classes populaires, il présente néanmoins certaines limites à souligner. Sur l'Europe tout d'abord, les autres membres de la coalition ont rendu la position de la France insoumise bien plus ambiguë. Il s'agit de désobéir si besoin, mais de manière limitée, dans le texte signé avec Europe Écologie Les Verts, et seulement de déroger de manière transitoire aux règles, selon la formulation ambiguë du Parti socialiste. Les accords signés n'accordent par ailleurs pas de nouveaux droits pour les salariés, se contentant d'abroger certaines lois, comme celle de l'assurance chômage. Et grosse déception, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale n'opère visiblement aucune remise en cause réelle du pouvoir des patrons. En quelques mots, le pouvoir patronal repose bien sur le fait que les patrons possèdent les entreprises ainsi que les moyens de production. Le pouvoir est donc dans leurs mains ainsi que dans celles des actionnaires. Alors oui, la NUPES veut généraliser l'entrée des salariés dans les conseils d'administration, mais cela en réalité ne changera pas grand-chose puisque les actionnaires y resteront majoritaires. De plus, la NUPES n'envisage pas non plus de diminuer le temps de travail, ce qui pourrait pourtant permettre un plus grand partage du travail. Et enfin, la NUPES souhaite rétablir l'ISF, qui est donc l'impôt de solidarité sur la fortune, qui était payé jusqu'en 2017 par les personnes détenant un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros. Mais aussi à supprimer la flat tax que Macron avait offerte aux riches, puisque cet impôt unique, donc non progressif, permet à ceux qui perçoivent des dividendes d'être moins taxés que les millions de salariés qui, eux, ne perçoivent que leur salaire. En revanche, la NUPES n'envisage pas, à ce stade, d'augmenter les impôts des plus riches. Pour conclure, oui, ces points de convergence peuvent sembler insuffisants, mais ils constituent néanmoins une première base pour infléchir les politiques de régression sociale qui ont été menées ces dernières décennies.
Des politiques qui ont consisté à revenir sur les droits des salariés au profit des patrons et des actionnaires. Que la nouvelle Union populaire, écologique et sociale soit jugée radicale, comme les grands médias se plaisent à la qualifier, ou trop réformiste selon certains militants, cette grande coalition ouvre bien une brèche dans l'ordre néolibéral en place et ouvre de réelles perspectives de transformation. Mais, car oui il y a un mais, cela ne suffira pas. Une politique de rupture ne se fera jamais en gagnant simplement les élections, quand bien même le programme serait suffisamment radical. Alors comme l'écrivait le député insoumis François Ruffin il y a 3 ans, citation, « Bref, il nous faut gagner dans les urnes. Et aussitôt après, la rue, la rue, la rue. Sinon quoi? Sinon rien. Sinon il ne se passera rien. » Fin de citation. Une mobilisation qui ne sera en réalité pas simple, car comme je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, les classes populaires sont aujourd'hui profondément divisées puisqu'une partie importante, les campagnes populaires ayant voté Le Pen, ne voit plus la gauche comme pouvant les protéger. Mais l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Actu qui chauffe. Et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui me soutiennent via la plateforme de financement participatif Tipeee. Merci, à bientôt, salut!